Il y a une vingtaine d'années, Roland Marcandella a racheté une ancienne graniterie à Thiéfos pour vivre pleinement sa passion, celle de travailler des bois vieux de plusieurs millions d'années. Eh bien non, ce n'est pas du granit, ce n'est pas du marbre, c'est tout simplement un fossile d'arbre. Vous voyez, c'est un arbre qui a 200 millions d'années. Je vais vous le mouiller, on va voir un petit peu la texture du tronc. Là, les couleurs apparaissent et on voit très bien le cœur de l'arbre, les anneaux de croissance. Vous voyez, c'est un arbre qui a poussé il y a 200 millions d'années. Donc ça, c'est le début du dinosaure. Ils imaginaient que les dinosaures ont pu se frotter contre l'écorce ou manger les petites brindilles de cet arbre-là. Ça servait de nourriture au premier grand dinosaure. Le bois fossilisé se trouve en grande quantité en Arizona, mais également un peu partout dans le monde, et même jusque dans les Vosges, où un petit gisement inexploité existe dans le secteur du Val d'Ajol. Mais pourquoi ces arbres se sont-ils transformés en pierre, 3 fois plus dure que le granit? Alors il faut bien imaginer qu'il s'est passé des choses fantastiques depuis 200 millions d'années. Les continents n'étaient pas encore séparés. Et on a eu à l'époque des éruptions volcaniques très importantes. Et les troncs d'arbres se sont trouvés arrachés à la forêt et enfouis sous des couches très très épaisses de cendres volcaniques. C'est pour ça qu'ils sont souvent aplatis, parce que les couches étaient très importantes et l'arbre s'est écrasé, vous voyez, alors qu'il était encore végétal. Mais toutes ces couches ont permis la minéralisation du tronc, c'est-à-dire que l'eau, en s'infiltrant à travers tout ça, s'est chargée avec des sels minéraux. Et particule par particule, toute la matière végétale s'est trouvée remplacée par du quartz. Donc il a fallu une pression importante, il a fallu une chaleur importante dans le sous-sol et des couches très riches qui ont donné des couleurs magnifiques. Du fer, du cuivre, du manganèse, du chrome, etc. Pour trouver des pièces rares et pouvoir les rapatrier dans les Vosges pour les travailler, c'est-à-dire les scier et les polir, Roland Marcandella doit sillonner le monde et nous présente dans sa salle d'exposition quelques objets rares. Ici, on a une pièce qui est très rare, vous voyez, surtout par ses dimensions. Elle a une taille qui est impressionnante, elle fait 1,50 m par un bon mètre. Et c'est un séquoia. C'est un séquoia que j'ai trouvé en Oregon. Moi, c'est un tronc qui faisait 4800 kg à l'état brut, que j'ai pu ramener il y a 3 ans. Et c'est une des pièces exceptionnelles de la collection, parce que c'est le premier grand séquoia comme ça, c'est un des premiers qu'on ait pu travailler en Europe. J'ai une autre petite particularité là, c'est un cône, c'est la pomme de l'Araucaria. C'est une pomme de pin qui a 230 millions d'années. Et ça, c'est très émouvant parce que là, on a la partie naturelle, mais cette pièce, si on la coupe, on retrouve à l'intérieur toutes les petites graines. Et ça, c'est très émouvant. 230 millions d'années, on retrouve l'origine de l'arbre. C'est très beau, ça, très beau et très rare. Ça vient de Patagonie.